Il y a bien longtemps, dans une ville du Danemark, le tout dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an, la neige se mit à tomber et le froid devint très vif. Par ce froid, dans la nuit, marchait une petite fille. Elle avait les pieds et les mains nus, car elle était très pauvre. Il est vrai que ce matin-là, en sortant de chez elle, elle portait des souliers, mais comme ils avaient appartenu à sa mère, ils lui étaient bien trop grands, et elle les avait perdus en se hâtant de traverser la rue pour éviter deux voitures lancées à toute allure. L'un fut impossible à retrouver, l'autre fut chippé par un gamin qui s'enfuit à toutes jambes en disant qu'il en ferait un berceau. Voilà pourquoi la petite fille marchait dans la neige les pieds nus, tout meurtri et rougi à vif par le froid. Elle tenait dans ses mains un petit paquet d'allumettes et en portait quantité d'autres dans la poche de son tablier en loques. De toute la journée, personne ne lui en avait acheté, ni donné le moindre sou. Elle avait froid et faim et marchait à travers la ville. Des flocons tombaient sur ses longues mèches blondes qui bouclaient joliment sur ses épaules, mais elle n'y prenait pas garde. Tout en marchant, elle regardait par les fenêtres éclairées des maisons qu'elle longeait. Souvent lui parvenait la bonne odeur de l'oie rôtie. Bien des familles étaient réunies pour célébrer la Saint-Sylvestre. Dans une ruelle étroite, entre deux grandes demeures, elle s'assit, cachant sous elle ses petits pieds nus. Mais en vain, elle ne parvint pas à les réchauffer. Comme elle n'avait rien vendu ni gagné, elle n'osait pas rentrer chez elle, de peur d'être battue par son père. Elle habitait une mansarde, sous un toit percé, où le vent s'engouffrait malgré la paille et les vieux chiffons qui bouchaient tant bien que mal les plus gros trous. Ses petites mains étaient toutes engourdies. Peut-être, pensa-t-elle, qu'en allumant une allumette, elle pourrait les réchauffer. Si seulement elle osait. Eh bien, elle osa. Elle en tira une et la frotta contre le mur de la maison. Oh, quelle bonne chaleur et quelle jolie flamme comme une petite bougie. Elle l'abrita dans le creux de sa main. Étrange chose. Il lui semblait être assise devant un bon feu brûlant dans un gros poêle en fonte. Comme il faisait bon et bien chaud. Elle sortit un peu ses pieds pour les réchauffer aussi. Mais hélas, à cet instant, la flamme mourut, le poêle disparut, elle se retrouva assise seule, une allumette brûlée à la main. Elle en alluma une autre. La flamme éclaira le mur et le rendit transparent comme un voile, si bien que l'enfant vit l'intérieur de la maison. La table était mise et la nappe, blanche comme neige, couverte de porcelaine très fine. Dans un plat fumait une oie rôtie, farcie de pommes et de prunes délicieuses. C'est alors que, ô merveille, cette oie dodue, avec un couteau et une fourchette plantés dans le dos, sauta de la table et se mit à flotter dans sa direction. La petite fille tendit les bras, mais l'allumette s'éteignit, et ses mains ne touchèrent que la paroi du mur, dure et froide. Elle craqua une troisième allumette. À la lueur de la flamme, la petite se vit alors assise sous un beau sapin illuminé. Il était plus magnifique encore que ceux qu'elle avait vus le soir de Noël aux fenêtres des riches marchands. Des centaines de bougies brûlaient sur ses vertes branches, et les figurines la regardaient, toutes pareilles à celles qui brillaient aux vitrines des magasins de jouets. Elle sourit, et émerveillée, approcha à nouveau sa main. C'est alors que l'allumette s'éteignit. L'enfant vit que les bougies du sapin n'étaient autres que les étoiles qui scintillaient au ciel. L'une d'elles, une étoile filante, traça dans la nuit un long sillon étincelant. « C'est quelqu'un qui meurt, » murmura la petite fille tristement, car sa grand-mère lui avait dit qu'à chaque étoile filante, une âme humaine va au paradis. Elle frotta encore une allumette contre le mur, et vit alors sa grand-mère, la seule personne au monde qui l'avait aimée et chérie. Elle était morte 2 ans auparavant, et pourtant elle se tenait là, maintenant, les bras tendus vers la petite fille. « Grand-mère !» s'écria l'enfant, « emmène-moi, je t'en prie. Je sais bien que lorsque s'éteindra l'allumette, tu disparaîtras, comme le poêle, l'oie grasse et le bel arbre de Noël.
En toute hâte, elle alluma les autres allumettes du paquet pour retenir sa grand-mère auprès d'elle. La flamme jaillit, si droite, si vive, que la nuit se fit claire comme le jour. Jamais, pensa l'enfant, jamais sa grand-mère n'avait eu l'air si rayonnante. Alors l'aïeul prit dans ses bras la petite fille, et toutes deux s'envolèrent là où n'existe plus ni le froid, ni la faim, ni la douleur. Dans la lueur blême de l'aube, on découvrit la petite fille aux allumettes blottie dans la ruelle étroite. Elle était morte de froid en cette dernière nuit de l'année. Le soleil de l'an nouveau brillait maintenant sur son petit corps inanimé. Sur ses genoux reposaient les allumettes noircies.